Pourquoi tous ces gens sont là, réunis sur cette place? Pourquoi cette joie et tous ces drapeaux? Moutier vient de décider de quitter le canton de Berne pour rejoindre celui du Jura. Mais pour quelle raison? On va essayer de trouver des réponses en te racontant la vie de Roland Béglin. Là, c'est son cercueil enveloppé dans le drapeau du Jura, porté par ses camarades de lutte. C'est le premier jurassien auquel un tel hommage est rendu. Roland Béglin est mort. Pourquoi certaines places de village s'appellent-elles place Roland Béglin? Parce que toute sa vie, il a lutté pour la création du canton du Jura. En 1979, il est devenu le premier président du Parlement. Avant cette date, il n'y avait pas de canton du Jura. À quoi ça sert de créer un canton? Les habitants peuvent prendre eux-mêmes leur destin en main. Comment? Eh bien, par exemple, en rejoignant le réseau des autoroutes de la Confédération avec la Transjurane. Elle relie le Jura à la Suisse et la France. Il y a aussi la décharge de Bonfol. Les entreprises de la chimie bâloise y ont déversé des tonnes de produits dangereux. Tout a été pollué, les eaux, les terrains. Devenir un État permet de mener des négociations. Et pour la première fois en Suisse, les entreprises ont versé des dédommagements pour la pollution engendrée. Roland Béglin est né il y a 100 ans. Son enfance à Tramelan-Dessus a été heureuse entre son père Léon et sa mère Denise. Quand on prononce le mot Jura, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Oh, Jura, c'est toute mon enfance, c'est un paysage, les sapins, les courses, les marches, les champignons, les feux, c'est d'abord ça. Et puis après, par-dessus ce sentiment, qui est déjà un sentiment culturel, c'est ce qu'on appelle plus proprement la culture, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la langue, de l'expression, d'une littérature, d'une façon de sentir les choses. C'est à l'école qu'il fait des rencontres capitales pour sa vie, les livres et l'histoire. Il ira à l'université à Neuchâtel pour faire une licence en sciences économiques. À 24 ans, il devient secrétaire de sa commune, Tramelan-Dessus. Mais c'est un choc. Lui qui est un grand amoureux de la France, de sa culture, de ses idées, voilà que les autorités veulent que l'allemand devienne la langue officielle de sa commune. Roland Béglin est persuadé que si ça continue, dans 2 ou 3 générations, le français aura complètement disparu. Et puis c'est l'affaire Meucli. Georges Meucli, c'est un professeur d'allemand au collège à Delémont. En 1938, il est élu membre du gouvernement bernois. Tout se passe bien. Personne n'a à se plaindre du conseiller d'État francophone, Georges Meucli. 10 ans plus tard, il a l'occasion de changer de département pour diriger le département des transports. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. Les voitures, les routes se développent. C'est un département stratégique. D'habitude, un tel changement se fait rapidement. Mais là, ça ne se passe pas comme prévu. Un député monte à la tribune, il dit « Je m'oppose à ce changement car la majorité des habitants du canton de Berne ne peuvent pas s'adresser en français à M. Meucli. » Les députés jurassiens ont beau expliquer à l'Assemblée qu'en cas de refus, tout le monde comprendra que c'est parce qu'il est francophone et que cela va créer des troubles dans le Jura. Peine perdue. Le Parlement refuse l'attribution de ce département à Georges Meucli. Même le président du Parlement se rend compte que cette décision est délicate. Il dit « J'espère que cette décision ne va pas laisser derrière elle de sentiments d'amertume. » Pour Roland Béglin, c'en est trop. Les Jurassiens ont le sentiment d'être traités comme des citoyens de seconde zone, simplement parce qu'ils parlent le français. Pour lui, c'est clair, le Jura bernois doit se détacher de Berne et devenir le 23e canton suisse. Bien sûr, il a une vie familiale, avec ses joies et ses deuils, et une vie personnelle. Il adore la poésie, ramasser des morilles, aller à la pêche. Mais depuis ce mois de septembre 1947, l'indépendance du Jura sera sa vie, son combat, sa rencontre personnelle avec l'histoire et avec le peuple jurassien. Et tout va aller très vite. 2000 personnes manifestent à Delémont. La ville compte alors 7500 habitants. Pour marquer le souvenir de cette date, chaque année au mois de septembre, les Jurassiens se réuniront à Delémont pour la fête du peuple. Dans la foulée, les séparatistes créent un journal, le Jura Libre. Rapidement, Roland Béglin en deviendra le rédacteur en chef. Les séparatistes font pression sur Berne et commencent à être entendus. Les Bernois admettent que le français est aussi une langue officielle de leur canton. Puis ils reconnaissent le drapeau rouge et blanc avec la crosse de Bâle et les 7 lignes des districts jurassiens. Et l'hymne du Jura, la roracienne, prend vie. Unissez-vous, fils de la Roracie et de
Roland Béglin et son ami Roger Schafter qui ont écrit les paroles. Au début, les mouvements séparatistes sont encore un peu désunis. Roland Béglin crée des sections locales, ouvertes à tous. En 1953, il y en a une centaine dans le Jura, mais aussi dans toute la Suisse, de Zurich à Lausanne, en passant par Berne. En 4 ans, les Jurassiens ont créé et obtenu un journal, une fête du peuple, une existence officielle dans le canton, un drapeau, un hymne et un mouvement politique fort, le Rassemblement jurassien. La première votation pour la création d'un canton a lieu en juillet 1959. Les Jurassiens peuvent décider de leur sort, mais comme c'est tout le canton de Berne qui vote, ce sera non, à 78%. Ce qui inquiète Roland Béglin, c'est que les Jurassiens ne sont pas d'accord entre eux. Les 3 districts du Nord, Port-Rentruy, Delémont et les Franches-Montagnes, disent oui. Les 3 du Sud, Moutier, Courtelary et Lanneville, disent non. Et le district germanophone de Laufon dit aussi non. Que faut-il apprendre de cet échec ? Manifestement, le Rassemblement jurassien à lui seul n'arrivera pas au but. Il faut faire les choses autrement et créer des groupements frères. Les Jurassiens de l'extérieur, le groupe Bélier, l'Association féminine pour la défense du Jura, le mouvement universitaire jurassien. Le plus spectaculaire de ces mouvements, c'est le groupe Bélier, des jeunes dont l'âge se situe entre 16 et 30 ans. Le symbole du mouvement, c'est un bélier. Un bélier est un instrument de guerre médiéval. Il sert à défoncer les portes qui ne veulent pas s'ouvrir. Les buts des béliers sont de distribuer des tracts, d'harceler le canton de Berne, de faire connaître la question jurassienne sur le plan international. En 1966, c'est l'opération Astérix. En une seule nuit, 5 millions de tracts sont distribués dans toute la Suisse. Tout le monde est invité à participer à la prochaine fête du peuple. Le week-end suivant, 35 000 personnes rejoignent Delémont. Harceler Berne, c'est par exemple protester contre le sous-développement des routes dans le Jura. 2000 Jurassiens se déplacent dans la capitale, en plein centre. Ils coulent du goudron dans les rails du tram. La ville est totalement bloquée. Sur le plan international, il y a l'occupation de l'ambassade de Suisse à Paris la veille de la fête du 14 juillet. Ce jour-là, les béliers entrent dans l'ambassade, condamnent les portes, mettent des drapeaux jurassiens et une banderole aux fenêtres. Toute la presse en parle. L'omniprésence de la question jurassienne dans les médias produit ses effets. Certains pays demandent des explications à la Confédération. Et la Confédération est toujours gênée de devoir expliquer sa politique intérieure. Et vient ce qui est hors du contrôle du Rassemblement jurassien, le FLJ. Des inscriptions FLJ apparaissent un peu partout dans le Jura. Au début, personne ne sait ce que c'est. 6 mois après, c'est la stupeur. FLJ signifie Front de Libération Jurassien. Ses initiales renvoient au FLN, le Front de Libération Nationale. C'est la référence à la guerre d'Algérie qui vient de se terminer, au terrorisme, aux poseurs de bombes. Tout le contraire des actions du groupe Bélier, qui sont non violentes. Roland Béglin écrira que le Rassemblement jurassien comprend que, face à la mauvaise volonté du gouvernement, certains jeunes s'impatientent. Mais ils n'approuvent ni la violence, ni la clandestinité. Le FLJ continue. Il brûle des fermes, des baraquements de l'armée, utilise des explosifs. La presse évoque ses actions et cela donne froid dans le dos à tout le monde, jusqu'à l'arrestation des 3 protagonistes. Heureusement, il n'y a ni mort ni blessé, mais la pression est montée. Aux Franches-Montagnes aussi, ça chauffe. L'armée suisse veut y construire une place d'armes, un grand centre d'instruction militaire. Personne ne veut de ce projet. Il y a des manifestations, des affiches, et lorsque le conseiller fédéral Paul Chaudet, patron de l'armée suisse, vient prononcer un discours aux rangiers, les séparatistes l'empêchent de parler. Il repart sans dire un mot. C'est un grand scandale dans tout le pays. Maintenant, le problème jurassien est connu de tous, en Suisse et ailleurs. Progressivement, la politique du canton s'infléchit. Le gouvernement reconnaît qu'il y a un problème et qu'il faut le résoudre. Le peuple jurassien va pouvoir choisir seul son avenir. Il va pouvoir voter et répondre à la question « Le Jura doit-il constituer un nouveau canton ?» En 1947, personne, et même pas tous les jurassiens, ne pensaient qu'un canton pouvait être créé en Suisse. En 1967, la solution qui s'impose au gouvernement est la création du canton du Jura. Petit à petit, par un article de loi très particulier, unique en Suisse, un processus long et compliqué s'enclenche. Il prévoit la possibilité de faire exister le Jura autrement. Mais il est fort probable que cette loi aboutisse à la séparation du Nord et du Sud. Roland Béglin protestera toujours contre ce que Berne impose aux Jurassiens.
Pour Roland Béglin, ce qui est important, c'est que le Jura soit maître de son destin. Une fois que le canton existera, la lutte pourra continuer. Le 23 juin 1974, c'est une date clé. Ce jour-là, 52% des Jurassiens ont dit oui, il faut créer un canton. C'est une victoire, le canton du Jura va exister. C'est aussi un jour de séparation. Moutier, La Neuville et Courtelary, les 3 districts du Sud, disent non. Le Nord et le Sud se séparent. Il y aura le Jura et le Jura bernois. Le Laufonnais désire rester dans le canton de Berne. 20 ans après, il décidera de rejoindre le canton de Bâle-Campagne. Pour créer un canton, il faut une assemblée constituante chargée d'établir une constitution. C'est la loi fondamentale d'un État. Il faut travailler vite. Roland Béglin ne souhaite pas être au premier plan des autorités du nouveau canton. François Lachat, à 34 ans, devient le président de l'Assemblée constituante. Roland Béglin défend la culture et la langue française. C'est grâce à son influence que le Jura aura un gouvernement et des ministres, plutôt que des conseillers d'État comme dans les autres cantons. Il y aura aussi des collèges et des lycées, comme en France. Aujourd'hui, tout le monde parle comme ça, mais en 1978, c'est nouveau. Il faut maintenant intégrer la Confédération. 2 articles de la Constitution fédérale doivent être modifiés. Ajouter le Jura à la liste des cantons, augmenter le nombre de conseillers aux États de 44 à 46. Le résultat tombe. Les 22 cantons et 82% des Suisses disent oui. Désormais, le canton du Jura est inscrit dans la Constitution fédérale. Citoyennes, citoyens, victoire! « 22 cantons. Dès aujourd'hui, 23 cantons contre 0. » Le 24 septembre... 78, bien entendu. Le 24 septembre, la Suisse avait l'obligation de voter oui, parce qu'il s'agissait d'un vote de ratification. L'État du Jura était déjà fait, il avait été décidé par un scrutin d'autodétermination, il avait déjà sa constitution, cette constitution avait obtenu la garantie des chambres, l'Assemblée constituante avait déjà légiféré, on ne pouvait pas revenir en arrière. Du reste, si le vote fédéral avait été négatif, le Conseil fédéral le savait, nous le lui avions dit, les Jurassiens passaient outre. Et le soir même d'un vote fédéral négatif, l'Assemblée constituante se serait réunie et aurait été appelée à voter des décrets, des arrêtés qui permettaient véritablement de passer outre et de commencer la vie autonome du Jura. Au mois de décembre 1978, l'Assemblée constituante est dissoute et transmet ses pouvoirs au Parlement et au gouvernement jurassien. Le 1er janvier 1979, la République et canton du Jura entrent en souveraineté. Roland Béglin préside le Parlement et François Lachat le gouvernement. La lutte continue pour Roland Béglin pour que le Nord et le Sud du Jura s'unissent. Écoute-le, quelques mois après l'entrée en souveraineté. Après cette expérience, est-ce que vous vous considérez comme un homme populaire? Quels sont vos rapports avec les militants tout simples? Je suis populaire, je le pense, mais d'une certaine façon. Je suis certainement populaire, de nouveau en vertu de ce phénomène d'incarnation de la cause jurassienne par la force des choses qu'on a constaté depuis une vingtaine d'années. Mais personnellement, je suis un fils unique, j'ai eu l'habitude de vivre seul et je suis plutôt un solitaire. Je ne cherche pas à me rendre dans les fêtes, les festivals, les restaurants pour serrer des mains, comme le font les hommes politiques de la démocratie. Je ne le fais pas, je ne le fais jamais, je préfère m'enfermer ici pour travailler. Mais je pense que la popularité est venue par le fait que, durant très longtemps, j'ai écrit, j'ai parlé au nom d'un mouvement jurassien très puissant, j'ai dû croiser le fer avec les chefs politiques les plus en vue du canton de Berne ou de la Confédération, et cela, on l'a vu, avec succès, grâce à l'appui populaire. Alors le peuple, certainement, a pour moi une reconnaissance. Mais si j'ai une popularité, elle n'est pas d'un type habituel.